Oui, Monsieur le Président, chers collègues, merci. Quelques éléments d'analyse sur ce rapport. Au 1er septembre 2017, la compétence transport a été transférée à la région de France avec notre réseau Arc-en-Ciel. Nous examinons donc aujourd'hui le dernier rapport annuel sur la délégation de services publics pour le transport public non urbain qui couvre l'exploitation entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017. Ce dernier exercice n'est pas tout à fait neutre. En effet, le 4 juillet 2016, la majorité départementale a décidé d'une évolution sans précédent de l'offre de transport du réseau Arc-en-Ciel. Sur l'ensemble du département du Nord, 550 courses ont ainsi été supprimées. 137 courses ont vu leur périodicité réduite et 42 courses ont été fusionnées. Ces changements sont loin d'être anodins. Cette réduction de l'offre de transport est venue s'ajouter ici à la disparition de la gratuité du transport scolaire pour les collégiens habitant en zone urbaine et à l'augmentation des tarifs du réseau Arc-en-Ciel. Si dans la période de fortes contraintes budgétaires, des ajustements sur l'offre de transport étaient sans doute nécessaires et légitimes, nous avons à l'époque dénoncé la méthode, l'ampleur des changements et l'absence de vision globale en matière de mobilité. La méthode tout d'abord, car ces changements ont été opérés sans aucune concertation, puisque dans le même temps, décision a été prise de supprimer les comités d'usagers censés associer les nordistes à la construction des politiques du département en matière de mobilité. Le rapport présente la démarche qualité entreprise par les délégataires et les résultats sont positifs. C'est une bonne chose, mais cela ne peut remplacer un recueil de la parole des usagers. Nous notons d'ailleurs que sur cette période, il est précisé qu'aucune enquête de satisfaction n'a été réalisée à leur endroit. Nous dénoncions également l'ampleur des changements. Naturellement, l'évolution régulière de l'offre du réseau Arc-en-Ciel est nécessaire pour s'adapter aux besoins des nordistes et veiller à la bonne utilisation de l'argent public. Pour autant, nous trouvions cette décision démesurée qui ne tenait pas compte des besoins réels du monde rural. Quelle était votre ligne de conduite à l'époque ? La recherche, disiez-vous, d'un maximum d'économies budgétaires. Les résultats sont là, avec plus de 6,4 millions d'euros d'économies pour le département. Mais le corollaire n'est pas très glorieux, avec par rapport à 2015-2016, un nombre de kilomètres commerciaux en diminution de 13%, des recettes directes sur les usagers en chute de 6% et une baisse de la fréquentation du réseau qui tangente les 3%. Au regard des problématiques de mobilité que connaît le territoire du Nord, est-il satisfaisant de constater une telle baisse de la fréquentation d'un réseau de transport public ? Ce rapport annuel démontre par ailleurs implacablement que la logique budgétaire de court terme s'est substituée une fois de plus à une vision globale et stratégique en matière de mobilité. Et c'est là notre dernière critique, l'absence de vision globale en matière de mobilité. Avec la disparition de 550 courses sur le territoire, vous avez laissé des centaines de nordistes, c'est le cas de le dire, sur le bord de la route, sans leur offrir la moindre solution de substitution. Et il ne faut pas s'y tromper, ce nouveau désengagement a touché une nouvelle fois les plus fragiles que sont les demandeurs d'emploi, les personnes âgées ou les jeunes. Qu'en est-il également de votre défense de la ruralité ? Pourtant, face à la faible fréquentation de certaines lignes, des solutions existent. Nous rappelons simplement que, sous la précédente majorité, nous avions été à l'initiative d'un large appel à projets mobilité pour soutenir le développement de solutions alternatives telles que le transport à la demande ou le développement du covoiturage. Nous rappelons simplement que sous la précédente majorité, un schéma Liberté-Mobilité 2030 a été adopté à l'unanimité de cet hémicycle à l'issue d'ateliers citoyens qui avaient réuni pendant plusieurs semaines près de 1600 personnes. Qu'en est-il des 50 fiches actions qui y étaient associées ? Nous prenons donc acte de ce rapport qui n'appelle pas de vote de notre part, de ce rapport annuel, mais souhaitons qu'une réflexion plus globale sur la mobilité puisse à nouveau être engagée, portée par le département du Nord. La perte de compétences du transport public interurbain et scolaire ne doit pas conduire notre collectivité à renoncer à une véritable stratégie cohérente, structurée en matière de mobilité. Ce sujet
est lui aussi au cœur des solidarités humaines et territoriales. Merci de votre attention.